elle m'a tapé mon Mario. Tout son visage même enflé, ma coach. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et laissez votre avis en commentaire. On a maga tapé le mari de cette dame. Genre, on a bien frappé le mari de cette dame. S'il vous plaît les amis, riez doucement et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Pardon. C'est mon mari. Nous sommes sortis. Nous sommes allés faire des courses. Et là, il y a un homme qui n'arrêtait pas de me regarder et tout ça, ma coach. Et là, mon mari s'est énervé, il est parti demander de faire des histoires et tout. Ma coach, le mari... Je vous jure, ma coach. Tu es jaloux, et puis c'est toi qui n'as pas force. Tu es jaloux qui n'a pas force. Il n'a pas vu celui qui te regardait là, il n'a pas regardé. Ma coach. Non, ma coach, mon mari, il est empaqué même que celui qui me regardait. Mais ma coach, c'est que vraiment l'autre ressemble à quelqu'un qui a fait des grands taekwondo. Donc, ma coach, c'est ça. Donc, ça veut dire que celui qui t'a regardé là, lui, c'est naissance. Ton mari, c'est pas naissance. Donc, ton mari ton mari est musclé. Et il faut, mon mari, même au fond, mais ma coach, le gars ne s'est pas amusé avec mon mari, il l'a barre tapé. Donc, le visage de ton mari est enflé là-bas. Ah, ma coach, c'est enflé. Le visage est enroulé là-bas. Bon, je sais pas, hein. Toi, tu es avec ta femme. Attends, ma petite, hein. Toi, tu es avec ta femme. Tu t'en vas avec ta femme au supermarché. Ta femme est tellement jolie, il y a un homme qui est en train de la regarder. Toi, tu te lèves maintenant, tu t'en dis à l'homme là. Pourquoi tu regardes ma femme? Jusqu'à quand vous allez faire palabre? Maintenant, palabre que tu allais faire maintenant, on t'a marre à taper, ton visage est contrôlé devant ta... C'est que devant ta femme, tu as été humilié. On t'a humilié 2 fois. Ma coach, il ne mange même plus ma nourriture. Mais pourquoi tu attends, tu as fait quoi? Ma coach, il ne sait même pas, il ne me parle même plus. Je ne sais pas si je dois en parler au parent, je ne sais pas. Non, franchement. Quand tu veux faire jalousie, là, il faut connaître toi aussi la force que tu as. Toi, tu n'as pas force. Tu es gonflé, tu as bu hormone jusqu'à tu es goudou. Tu vas aller voir naissance, tu vas aller... Il y a des hommes là, eux, tu les vois même là, même, ils sont fiangani comme ça, mais force qu'ils ont là, ça ne connaît pas. Hein. Ah, ma coach, le gars là m'a tapé, hein, ma coach. Et puis, c'est qui même la mi-soir, c'est que à la maison, il se jouait les grands types. 1, 2, 3, il crie. On ne peut pas lui parler à la maison, mais ma coach, le gars l'a pris, le jeter comme du n'importe quoi. Maintenant, quand le gars t'a le mari tapé, toi, tu faisais quoi? Quand j'ai crié, laisse mon mari, tu veux tuer mon mari. C'est la partie qui n'a pas aimé. Quand il a fini, il me dit pourquoi. Moi j'ai dit que le gars veut le tuer. Ah non, vraiment. Ah non, vraiment, je dis. Aïe, non, c'est pas possible. Donc, les coups qu'il a reçus là, ça ne lui fait pas mal, mais c'est la partie où tu dis tu veux dire à mon mari là qui lui fait mal. Oui, c'est ça, c'est la partie. Il ne parle plus. Ma coach, il ne dort même plus dans la chambre. Ça va lui passer. Je ne sais pas si je dois en parler aux parents et tout. Pas. Non, il ne faut pas parler aux parents. Si tu vas parler aux parents, ça c'est honteux. Il faut laisser ça. Quand le visage sera moins contrôlé, il va te parler. Tu as compris? La prochaine fois quand vous allez sortir, qu'on va te regarder là, il ne va plus aller faire palabre. Il y a même un noir juste à côté de son visage. C'est Cocotin ou pas? Le gars lui a donné un Cocotin. Le gars lui a donné un vrai coup. Donc, c'est que vous voyez les coups de poing, c'est que les coups de poing qu'on te donne là. Le gars même, c'est que quand il est en train de former point là même, il fait doigt de Cocotin. Quand il t'a mis bouchon là, ça fait on est dans le dessin animé, ça fait pousser tout le coton. Et quand c'est fini, j'ai dit, voici ta chaussure, parce que toutes tes chaussures étaient sorties, son sac, tout était parti. Donc quand il a fini, j'ai dit, voici ta chaussure, et il n'a même pas pris la chaussure. Donc ça veut dire que le gars, la marque a payé ça même, il avait perdu ses chaussures. Chaussures a quitté dans ses pieds. Oui, dans la voiture, lui seul. J'ai juste dû prendre Yango pour venir à la maison, ma coach. Non, ton mari aussi. Pourquoi il fait ça? Faut plus il va faire ça. On fait pas les choses comme ça. C'est pas bien la violence. On doit vivre en paix, dans la paix, pas de violence, on doit communiquer. Il pouvait aller parler au monsieur tranquillement pour dire, mais pourquoi vous regardez ma femme? C'est pas respectueux de la voir avec son homme et la regarder. Voilà, jusqu'à aller faire coup de poing là, c'est pas bien. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Aïe, lui aussi. Merci beaucoup. Oui, courage à toi. Aïe. Toi, me dire que tu n'as pas cœur, c'est toi qui t'as soulevé, jolie femme. Mon fils, je l'ai eu très tôt. Aujourd'hui, je suis une jeune maman et mon fils, il a 19 ans, 20 ans maintenant. Oui. Et par la grâce de Dieu, après beaucoup d'années,
je me suis mariée finalement. Mais ma coach, le problème c'est que je vis avec mon fils qui est orphelin de père. Et un jour, mon fils est disputé. Je me suis disputée avec mon mari. Je suis sortie à mon retour quand je rentre, ma coach. Mon mari ne veut plus de moi. Mon mari ne veut plus de moi parce que mon fils a bagarré mon mari. Mon fils a frappé mon mari comme son enfant. Donc dans la maison, c'est ma coach. Ma coach. Donc dans la maison maintenant, mon mari est devenu ma coach, le prisonnier. Il est dans la maison, il ne sort presque plus de la chambre. Quand mon fils à la maison, ma coach, mon mari est dans la chambre. Il fait tout dans la chambre, ma coach. Il pisse même dans une boîte dans la chambre. C'est quand mon mari sait que mon fils n'est pas à la maison et que mon mari sort un peu dans sa propre maison, ma coach. Qu'est-ce que je dois faire? Mais ton fils, pourquoi il fait ça? Tu m'as demandé, il a dit quoi? J'ai demandé à mon fils m'a dit que c'est parce que les paroles que mon mari m'a dit, ce sont des méchantes paroles et lui, il a compris ces paroles-là. Donc, si mon mari se permet de me faire pleurer, de me parler mal, de dire les choses qui ne sont pas vraiment catholiques, il ne faut pas que lui comprenne. Si lui, il comprend, il va toujours régler ça comme ça parce que lui, mon fils, il est très timide de caractère. Mais il a raison, ton fils. Ton fils a raison, il te défend. Oui, mais ton fils est ton protecteur. Oui, ma coach, mais je veux mon fils là. Ton fils est ton protecteur. Mais ma coach, mais mon fils là, je l'ai eu son papa là, il n'est plus aujourd'hui. Maintenant, je suis restée, j'ai chômé jusqu'à... Au moins, j'ai eu quelqu'un qui est venu me prendre à mon fils, mais moi, je deviens quoi, ma coach? Mais ton quelqu'un qui est venu te prendre là-haut, lui, tous les jours, il t'insulte. Tous les jours, il te bat. Tous les jours, il te dit des paroles blessantes. Attends, ton fils est grand, il entend tout. Toi, il a mal. Il a mal, ton fils te défend. Donc lui aussi, il n'a qu'à se revoir. Quand tu maries une femme qui a des enfants à la maison, il faut savoir lui parler. S'il veut te parler là, vous pouvez être entre vous. Si vous êtes à deux que l'enfant n'est pas là, il peut dire ce qu'il veut. Si toi tu supportes, tu acceptes, c'est ton choix. Mais l'enfant est là, et puis il dit des paroles juste quand ton enfant a mal de te voir comme ça, subir, supporter toutes ces méchancetés. Donc l'enfant, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais on peut comprendre la réaction de l'enfant parce que ton enfant t'aime. Ton enfant t'aime, il ne peut pas te laisser te voir souffrir comme ça, ma chérie. Oui. Où maintenant tu aimes ça? Oui, ma coach. Oui, ma coach. C'est pas que j'aime ça, c'est pas que j'aime ça, ma coach. Je n'aime pas ça. Mais comme il y a longtemps, et c'est lui qui m'a pris, et mon fils n'a pas de père. Donc le pauvre monsieur, c'est chez lui que je suis avec mon fils. C'est le monsieur, c'est dans sa maison. Donc mon mari ne peut pas se cacher et fuir sa propre maison. Quand mon fils est à la maison, mon fils marche comme le chef de famille de la maison. Mais depuis ton fils a fait ça là, est-ce qu'il t'insulte encore? Non, il ne peut plus m'insulter. Il a même... Il fait pipi, mais il fait dans boîte, dans bouteille. C'est que ton fils l'a réglé, c'est fini. Le calme est revenu à la maison. Mais il fait plus rien, ma coach. Même me toucher, même là, le monsieur là, il me touche plus, ma coach. Moi, mon foyer est gâté. Mon fils a gâté mon foyer, ma coach. Ton fils n'a pas gâté ton foyer. S'il te plaît, faut te respecter. Faut te respecter. Parce que tu es resté célibataire longtemps. Aujourd'hui, tu as eu un homme, donc cet homme il a le droit de te manquer de respect, de te dévaloriser comme ça. Non. Il a le droit de faire ça juste parce que tu es resté célibataire longtemps. Non, ma coach. Mais si ton fils, c'est que tu oublies, c'est que ton fils qui est avec toi. Non, mais écoute-moi, ma chérie. Ton fils qui est avec toi, qui est en train de grandir avec toi là, tu ne sais pas que c'est la vie que tu vis là. C'est un modèle pour lui. De la manière, tous les jours, on t'insulte, on te traite de tous les noms. C'est comme ça lui aussi. Demain, quand il va être marié, il va maltraiter une femme. C'est ça. Donc, il est en train de lui inculquer une méchanceté, une façon de traiter la femme qui n'est pas bien. Tu comprends? Je peux bien comprendre, tu es resté longtemps célibataire, tu aimes ton mari, tu n'as pas envie de perdre ton mari, mais je veux dire simplement, si à ce point-là, tu préfères rester avec un homme qui te dévalorise à ce point, prends un studio, je sais pas, un appartement, tu mets ton fils dedans, ou emmène-le quelque part, mais n'accepte pas de vivre avec ton enfant et puis lui faire subir tout ça. C'est pas possible, c'est humiliant. Faut savoir ce que tu veux. Si tu veux, tu restes avec ton mari, c'est ton choix. Mais l'enfant, là, faut le déposer chez ta soeur, ou même faut louer un studio, s'il est grand, il va rester dedans. Tu vas le voir tous les jours. Mais faut pas le laisser dans ton foyer, là, s'il te plaît. Tu as compris? Non, ma coach, c'est pas que je veux pas, ou bien je respecte pas mon fils, je veux pas mon fils. Mais le problème, c'est que je ne veux pas me sentir coupable de ne pas être reconnaissant. Je veux pas me sentir coupable du fait de ne pas avoir été reconnaissante, parce que je veux pas partir. Aujourd'hui, l'homme me demande de choisir entre mon fils et lui. Et cet homme-là, c'est un homme qui a fait quand même quelque chose, parce que après,
Après que je n'ai nulle part où aller, c'est avec cet homme-là que je suis restée et ensemble, il m'a aidé vraiment avec mon fils. Et aujourd'hui, la situation là, je ne sais pas si en allant, c'est pas les moyens qui me manquent, mais est-ce que quand je quitte le foyer, parce que mon fils, mon mari a aujourd'hui peur de sa propre maison, est-ce que c'est pas ingrate vis-à-vis de mon mari? C'est ça, je te dis là, ma chérie, la vie c'est un choix. Tu vois, la vie c'est un choix. Franchement, un homme qui te dit de choisir entre lui et son fils, la vie c'est un choix. Si tu n'aimes pas ton fils, que tu préfères un homme à ton fils, tu choisis cet homme-là. Maintenant, si tu sais que tu as supporté, tu as gardé ton enfant 9 mois dans ton ventre, et que tu as eu des contractions, et que tu as risqué ta vie en l'accouchant, tu ne peux pas accepter qu'un homme te dise choisis entre moi et ton fils. Ton fils là, il avait toi à vie. Mais cet homme là, demain, il va te quitter. Il va prendre une petite fille et puis toi, il va te laisser. Mais ton enfant là, tu vas faire comment? Non mais sérieux. Sérieux, qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité. C'est ton enfant qui va t'enterrer demain. Le monsieur là, quand tu seras vieille, il va te jeter. Il va aller chercher une... Ok, ma coach. Donc, faut te revoir, tu as compris? Merci beaucoup, ma Bisous, coach. ma chérie. Merci, bisous, bisous. Oui. La dame avec qui le monsieur a fait 5 ans de concubinage là, elle a regardé le live là en replay sur YouTube. Elle a regardé le live là en replay sur YouTube parce que la journée elle travaillait. Quand elle a vu ça, elle a eu froid dans le dos, elle a eu la chair de poule. Elle m'a contacté sur WhatsApp, moi je n'étais pas connecté. Le lendemain je n'ai pas vu, elle m'a contacté. Elle dit c'est urgent que le live qu'elle a écouté là, que le monsieur en question là, c'est avec elle il a vécu pendant les 5 ans. Que c'est d'elle qu'il s'agit, que les deux ont vécu ensemble 5 ans de concubinage. Que le monsieur là, de dire à la dame, qu'elle insiste, de dire à la dame, de faire très attention à ce monsieur là. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux que ce monsieur là. J'ai dit, ah bon? Voilà comment elle va expliquer. Voilà comment elle va expliquer ce qui s'est passé. Elle dit quand elle a rencontré le monsieur là, il était pareil, il a dit, ce qu'il a dit à la caviar qui est montée sur le live là, c'est ce qu'il lui a dit. Que lui il est un homme à femme, qui ne peut pas s'empêcher d'avoir les femmes, que lui peut graisser 6 à 7 femmes par jour. C'est comme ça qu'il est, que c'est plus fort que lui. Elle dit, le monsieur là lui a dit ça au départ, quand ils se sont connus. Mais elle s'est dit, comme bon, au moins s'il a été honnête, peut-être qu'avec le temps ça va changer. Que c'est un bel homme, bien beau, il est beau. Elle m'a envoyé même les photos d'elle et le monsieur, quand ils étaient ensemble. Oui, la jolie tata là. Donc quand le monsieur lui a expliqué ça, malgré ça, elle est restée avec le gars. Elle s'est dit, bon, elle l'aime, il est beau, tout, il est bien, il s'habille bien. Elle va rester avec lui, peut-être que ça va changer. Il va laisser faire des femmes là. Et ils ont commencé à sortir ensemble. Très rapidement, ils ont commencé à vivre ensemble. Mais le gars là, infidélité sur infidélité. Infidélité sur infidélité. Mais comme il lui avait déjà dit au départ, elle s'est dit, bon, il m'a déjà prévenu, ça va aller, ça va aller. Donc quand elle l'attrape dans les téléphones, quand il sort, j'ai dit que, elle dit le monsieur là, souvent même là, elle voit des trucs sur le monsieur, dans la poche du monsieur, dans le sac du monsieur, tellement que le monsieur l'aide. C'est-à-dire que, tellement qu'il aime Garali, tellement qu'il garde les femmes. Jusqu'à elle pouvait plus supporter. Elle pouvait plus supporter. Voilà comment elle a dit au gars qu'elle ne veut plus de lui. Là, ils avaient fait genre 1 an ou 2 ans comme ça. Et elle dit, elle ne veut plus de lui. Donc, elle a dit, elle ne veut plus de lui là. Elle s'est séparée du monsieur. Le monsieur a contacté les proches. Le monsieur a contacté les proches de la dame pour demander pardon à la dame. Qu'il l'aime, il va changer, il va faire un effort, qu'il sent qu'il est malade. Lui, il sait qu'il est malade, mais il a besoin d'aide. Il va se faire soigner, il va se faire suivre pour changer et tout ça là. Voilà comment elle reprend le monsieur. Donc quand elle reprend le monsieur, avant de connaître le monsieur, avant de rencontrer le monsieur là, elle avait déjà une fille. Donc quand elle a rencontré le monsieur, sa fille avait genre 3 ans comme ça. 2 ans, 3 ans, un truc comme ça. Donc, rapidement, quand elle s'est remise avec le monsieur, ils ont commencé à revivre ensemble. Et elle dit, elle avait remarqué quelque chose. Il continuait ces trucs, hein. Il continuait ces trucs de femmes là. Il continuait ces trucs de femmes, il continuait ces bêtises là. Mais à chaque fois qu'elle l'attrapait, il demandait pardon, il pleurait, il faisait son cinéma, elle laissait, elle laissait. Elle dit, elle a commencé à constater, commencé à remarquer quelque chose de bizarre. Quand le gars joue avec sa fille, en tant que sa fille maintenant avait 6 ans. Sa fille avait 6 ans. Non, sa fille avait 2 ans. Quand sa fille a eu 6 ans, donc sa fille a eu 6 ans, ils étaient dans leur 5e année. Ils étaient dans leur 5e année. Quand sa fille a eu 6 ans, là, eux, ils étaient maintenant dans leur 5e année. Donc ça veut dire que quand elle a connu ce mec-là, sa fille avait genre 1 an. Sa fille avait 1 an. Donc, quand sa fille a eu 6 ans,
Ça faisait 5 ans qu'elle était avec le gars. Ils avaient déjà rompu. Quand il a demandé pardon, il lui a demandé pardon, elle a repris. Donc ça faisait maintenant leur 5e année. Elle dit quand le gars joue à l'enfant là, il a un comportement là. Elle ne comprend pas. Quand le gars joue à sa fille, il a un comportement, elle ne comprend pas. Donc, elle a commencé à observer le gars. Elle a commencé à observer le gars. Elle dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça veut dire que quand le gars est en train de jouer avec sa fille de 6 ans là, quand le gars est en train de jouer avec sa fille de 6 ans là, il prend la petite fille là, il met la petite fille là, il pose la petite fille là sur ses genoux pour jouer avec elle. Il lui fait à tout. C'est-à-dire qu'il joue avec la petite fille quoi, il lui fait à tout, il fait les trucs. Mais elle dit quand il est en train de faire ça là, elle sent que le gars, il parle en langue. Je vous parle en code. Elle sent que le gars parle en langue. Ça veut dire qu'il est enjaillé. C'est qu'il y a quelque chose, c'est comme si... C'est-à-dire que c'est comme si un gars est en train de jouer à sa go quoi. C'est comme quand un gars joue à sa go, quand une go s'assoit sur les jambes de son gars, quand un gars... Les trucs comme ça, parce qu'il a un comportement. Donc elle a remarqué ça, elle a remarqué ça, elle a remarqué ça. Elle n'a rien dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez aimé. Et laissez votre avis en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo, partagez la vidéo avec vos proches. Merci et à la prochaine. Bisous.